Alors, alors oui. C'est vrai que j'ai tendance à taper beaucoup, même trop, sur les rouges. Il y a les socialistes, pas les socialistes en fait, les socialistes j'aime très bien, mais les communistes. Pourquoi? Parce que je suis moi-même, en tant que prolétaire, vrai prolétaire. Là, le prolétaire n'est pas seulement un travailleur, c'est celui qui transforme ou qui extrait la matière première pour en faire de la matière ou semi-finie ou finie. Tous les autres, ceux qui travaillent dans les bureaux, ceux qui travaillent dans la vente, ceux qui travaillent dans le magasinier, mécano auto ou autre, c'est pas des prolétaires, c'est des travailleurs. Ok? Déjà une chose. Et donc en tant que prolétaire moi-même, ancien ouvrier d'usine, fils de technicien, donc vraiment ancré dans le métier ouvrier, hein, voilà. Eh bien, je suis forcément porté à gauche. Pas par des rêveries d'intellectuels bourgeois comme beaucoup d'étudiants, mais par nécessité sociale. Bon. Et on remarquera que les aides sociales, la sécurité sociale, est née d'abord en pays capitaliste et pas en pays communiste. Les pays communistes ont inventé la sécurité sociale avec 20 ans de retard sur les pays capitalistes. L'URSS et la Chine inventent leur sécurité sociale 20 ans après le capitalisme. Excusez-moi du peu. Ah bah oui. Et en fait, bon, c'est simple. On ne peut pas nier que les aides sociales, la sécurité sociale est effectivement un acquis de la gauche. Mais de la gauche, quelle gauche? D'une gauche vachement cool, d'une gauche démocratique. Même quand elle se disait communiste, elle était démocratique. Contrairement à LFI actuellement et au PTB ici en Belgique. Mais pourquoi? C'est parce que étant prolétaire et étant forcément porté à gauche, bah, je suis déçu. Parce que je me dis, je me retrouve plus. Je me retrouve plus. Et en fait, je crois qu'il y a une bonne leçon à propos d'extrémisme, puisque lorsque la société qui a le choix entre une gauche démocratique et une droite démocratique en vient à ne plus choisir que, comme aussi bien en Belgique qu'en France, en France on l'a vu dernièrement, on vient à choisir entre non plus la gauche démocratique et la droite démocratique, mais entre l'extrême gauche et l'extrême droite, c'est qu'il y a un problème. En Belgique c'est la même chose. Ninov, le Vlaams et ailleurs, à Bruxelles et en Wallonie, le PTB. Donc voilà. Alors on dit, ah ouais, ben on a brisé le cordon sanitaire à Ninove ou dans d'autres communes flamandes en s'alliant, parce que des partis de droite ou d'ultra-droite se sont alliés avec le Vlaams Belang. Je dis, mais le PS a été le premier à rompre le cordon sanitaire à Bruxelles avec le PTB. Et il y avait un intello socialiste, lui, parce qu'en général, les intellos aiment bien être à l'extrême gauche. Bah, c'est simple, hein, les jeunesses des partis, c'est composé de quoi? D'étudiants bourgeois, qui seront de futurs bourgeois, disons la future bourgeoisie, qu'elle soit dirigeante ou non, sachant que Marx classait le fonctionnariat parmi la petite bourgeoisie. Bah, c'est connu. L'institutrice qui se marie avec le médecin, c'est-à-dire la petite bourgeoisie qui se marie avec la moyenne bourgeoisie. C'est le cas typique qu'analyse Marx dans sa sociologie marxiste. La petite bourgeoisie, l'institutrice, qui se marie, donc fonctionnaire d'État, mais néanmoins petite bourgeoise, qui se marie avec la moyenne bourgeoisie, le médecin. Voilà. Bon. Cas qu'analyse Paul Magnette, d'une autre façon, dans un milieu très clos, lui, le milieu de l'hôpital, en disant l'infirmière, donc la fonctionnaire d'État, puisque l'infirmière n'est pas indépendante, elle est fonctionnaire d'État, l'infirmière, petite bourgeoisie donc, puisque fonctionnaire d'État, qui se marie avec le médecin.
qui est lui indépendant, et a son cabinet en dehors de l'hôpital, etc. Hein, voilà. Et vient à l'hôpital parce que, bon, voilà, hein, parce qu'il a un cabinet également à l'hôpital, fournit des prestations à l'hôpital, voilà. Moyenne bourgeoisie, voilà, bon. Mais ces mouvements de gauche et d'extrême gauche, et de gauche, même de gauche, hein, sont composés d'une bourgeoisie ou de fils de bourgeois étudiants, qui seront de futurs bourgeois eux-mêmes, et ils sont souvent beaucoup plus à gauche que le parti auquel cette jeunesse appartient. C'est quand même extraordinaire. Non, parce qu'on a des jeunes écologistes, des jeunes socialistes qui défendent la régularisation de tous les sans-papiers, alors que leur parti est évidemment contre ce... Mais comme je dis, ils servent de vitrine pour leur parti. Ils servent de vitrine pour leur parti. Hein, pour ceux qui n'ont jamais voté, pour ceux qui ne se sont jamais intéressés à la politique, et qui découvrent la chose politique à l'âge quand il faut voter, en fait, à 18 ans. Hein, voilà. 16 ans maintenant pour les européennes. C'est génial, non, c'est super. Mais pourquoi je suis aussi contre l'extrême gauche? Parce qu'en fait, il y a quelque chose qu'on devrait apprendre à l'école. Absolument. Alors on va me dire, on n'a plus le temps d'apprendre toute l'histoire à l'école. Oui, mais au moins on devrait apprendre une chose. Plutôt que, à propos de la Seconde Guerre mondiale et du nazisme, nous apprendre la nuit de cristal, où des nazis ont été cassés des magasins juifs, etc. Bon, et cassés du juif en même temps que des magasins juifs d'ailleurs. Bon, ça, c'est anecdotique. Disons que c'est un épiphénomène dans la grande histoire de la Shoah. C'est un épiphénomène dans la grande histoire de la Shoah. À la limite, tout ce que ça risque de faire, c'est faire bander de futurs candidats au néonazisme. Donc, ça n'est pas intéressant d'apprendre ça, d'apprendre la nuit de cristal. Ce qui serait bien plus intéressant à apprendre, c'est la nuit des longs couteaux. Ah, la nuit des longs couteaux, là, c'est tout à fait autre chose. Là, ça laisserait à réfléchir les candidats, les éventuels candidats au néonazisme, plus tard. Parce que la nuit des longs couteaux, c'est quoi? C'est lorsque les militants qui ont fait la victoire du parti nazi, les militants de la première heure qui ont fait la victoire du parti nazi, se sont retrouvés être attaqués et être égorgés par une nouvelle milice, la milice d'après la victoire, les SS, lorsque les SA ont été égorgés par les SS, lorsque les SS ont été égorgés les SA. Des nazis qui égorgent d'autres nazis, et ceux de la première heure en plus, donc ceux de la dernière heure qui égorgent ceux de la première heure. Eh ben voilà. Alors on dit que l'histoire ne se répète jamais de la même manière. Oui, c'est vrai, mais elle bégaye quand même. Et ce qui est vrai pour les nazis est vrai pour l'extrême gauche aussi. Lénine qui fait assassiner lorsqu'il revient d'Angleterre, donc il n'a même pas participé à la révolution, qu'on appelle révolution bolchevique, mais bon, je ne vais pas tout déballer sur la révolution bolchevique. En fait, la révolution bolchevique, c'est la révolution menchevique, la réalité. Et la bolchevique n'est qu'une contre-révolution pour ramener le calme et le pouvoir dans le calme, le pouvoir des bolcheviques dans le calme, dans une société qui était jusqu'à présent ultra excitée par la révolution menchevique. Voilà, hein, bon, ça clair. C'était la révolution des majoritaires et non des minoritaires. Ça clair. Bon, les minoritaires, bon. Mais bon, on reviendra à ça, enfin, je ne vais pas faire un débat là-dessus. Mais de fait, lorsque la révolution est gagnée en URSS, lorsqu'il ne reste plus que quelques poches blanches, comme on les appelle, on confond blanc et tsariste. En fait, blanc, c'était tous les démocrates, c'est en clair. Hein. C'est-à-dire les républicains, parce que avant la révolution rouge, dite bolchevique, il y a eu la révolution républicaine contre le tsar, qui elle, était libérale. Et la révolution bolchevique se fait contre la république libérale. Non, mais soyons clairs, hein. Elle ne se fait pas contre le tsar est déjà parti, lui. Mais Lénine, oui, lui fera assassiner le tsar, etc. Bon, ça c'est autre chose, hein, mais c'est pas Lénine qui a lancé la révolution contre le tsar. C'est les libéraux, hein. Bon, voilà, hein. Mais lorsque Lénine revient d'Angleterre en Russie, lorsque tout est fini, pour s'approprier le pouvoir, puisqu'il est le chef autoproclamé des bolcheviks, qu'est-ce qu'il fait? La première chose qu'il fait, c'est quoi? C'est envoyer tous les mencheviks, c'est-à-dire les socialistes révolutionnaires, au goulag. Dire les majoritaires.
la majorité du Parti communiste a été éliminée non pas par Staline, contrairement à ce qu'on croit, mais la première élimination n'a pas été celle de Staline, la première élimination est celle de Lénine lui-même. Les goulags existent dès Lénine. Lorsqu'on se dit marxiste-léniniste, il faut être conscient que c'est la même chose que se dire marxiste-stalinien. Staline n'a fait que continuer ce que Lénine avait ouvert, les goulags. Et donc Lénine envoie tous les militants de la première heure, les mencheviks, les socialistes démocrates, les socialistes révolutionnaires, les communistes anarchisants, les communistes libertaires, il les envoie tous sur le goulag. Bon, eh ben c'est la même chose. C'est pour ça que je dis, il est important d'apprendre à l'école, non pas la nuit de cristal, mais la lune des longs couteaux. Parce que ce qui est vrai à l'extrême droite est aussi vrai à l'extrême gauche. Et c'est vrai qu'on n'a pas toujours le temps d'aborder l'histoire de la révolution soviétique. Enfin, on peut appeler soviétique, oui. Hein, pour ne pas dire bolchevique. La révolution soviétique, on n'a pas le temps de l'aborder toujours à l'école, mais ce serait important en tout cas d'aborder une chose à propos de la Seconde Guerre mondiale, c'est la nuit des longs couteaux. Voilà. C'est-à-dire que tous ceux qui votent actuellement au PTB et autres ne se rendent pas compte que s'ils lisaient le programme du PTB, ils découvriraient que c'est eux qu'on arrêterait en premier. Non mais clair. Il y a des tas de militants anti-police qui votent PTB, mais excuse-moi, le PTB n'est pas contre la police. Est-ce que tu as déjà vu un seul régime? Est-ce que tu peux me citer le nom d'un seul régime communiste ou du Parti du Travail, par exemple Parti du Travail de Corée du Nord, Parti des travailleurs de Corée du Nord? Est-ce que tu peux me citer seulement un pays où un Parti des travailleurs est au pouvoir, où un parti communiste est au pouvoir, et où il n'y a pas de police? Dans le passé, dans le présent, et dans le futur évidemment, eh ben il n'y en a pas. Il n'y en a pas, tout simplement. Où il n'y a pas de police, ça n'existe pas. Ensuite, je regrette, mais des tas de dealers qui ne rêvent que d'une chose, ou de gens qui écoutent du gangsta rap, donc des gens qui ne rêvent qu'une seule chose, des gangsta rappeurs aussi, qui votent PTB, qui ne rêvent que d'une chose, ressembler à des bourgeois. Or, ce parti, le PTB, est-ce qu'il est pour les bourgeois ou contre les bourgeois? Pour le mode de vie des bourgeois ou contre le mode de vie des bourgeois? Je crois bien qu'il est contre le mode de vie des bourgeois. Donc qui seront les premiers à aller dans les fameux goulags, futurs goulags du PTB? Bah ces gangsta rappeurs justement, et ces dealers justement. Donc voilà. Donc c'est pour ça que j'aime bien taper sur la gauche et l'extrême gauche principalement. Cela dit, la gauche, ça ne sert plus à rien de taper dessus, il n'y en a plus. En Belgique, il n'y en a plus. Hein. Le PS, socialisme, c'est fini. Le socialisme, c'est fini. Paul Magnette, voilà. Il a pété un câble. Il n'a pas compris pourquoi le PS a perdu les élections, manifestement. C'est une question de monopole. C'est que le PS n'a pas gardé le monopole de la gauche démocratique. Il l'a laissé filer aux écolos. Il a admis les écolos dans la gauche démocratique. Il a dit oui, les écolos est de gauche démocratique. Écolo n'est pas de gauche démocratique, écolo est de centre. Ce sont de rigoler, ce sont de déconner quoi. Et même je dirais de centre droit. Mais de centre au minimum. De gauche mon cul. Hein? Enfin mon œil, pardon. Voilà. Donc si le PS, ça va faire comme le MR. Pourquoi est-ce que le MR a gagné les élections régionales et au fédéral belge? Parce que le MR a le monopole de la droite démocratique. Donc, dès qu'on est mécontent de la gauche en règle générale, parce que la gauche est alliée avec Écolo, toute la gauche était prête à s'allier avec Écolo. Le PTB était prêt à s'allier avec Écolo. Le PS était prêt à se réallier avec Écolo. Et Écolo était prêt à accepter l'alliance de gauche. Donc vous savez que si on votait PS, c'était voter Écolo directement. Que si on votait PTB, c'était voter Écolo directement. Non mais, pour les régionales et les fédérales, on le savait. Et comme on était dégoûté de la vie impossible qu'avait faite Écolo au peuple lui-même, même pas aux bourgeois, parce que les bourgeois, voilà, mais au peuple. Eh bien, comme le MR a le monopole de l'opposition, puisqu'il a le monopole de la droite démocratique, c'est le MR qui l'a emporté. Et oui, si le PS avait le monopole de la gauche démocratique, et s'affirmait en tant que seule vraie gauche démocratique réelle et possible et imaginable,
non seulement le vote écolo serait perdu, serait rabaissé à son plus bas niveau, il ne resterait plus que les vieux catholiques pour voter écolo. Non, parce que depuis la mort du PSC, qui vote écolo? Les catholiques, hein, soyons clairs. Voilà, personne d'autre. La droite catholique, personne d'autre. Bah, il suffit d'écouter les radios et les médias catholiques. Où est-ce qu'on parle le plus d'écologie? Sur ces médias-là, pas sur les autres médias. Excusez-moi de le dire. Alors bon, voilà. Mais et le PTB aussi, parce qu'il y aurait une gauche démocratique, une vraie gauche démocratique, qui aurait le monopole de la gauche démocratique. Et donc forcément, le vote qui se reportait sur le PTB dernièrement communal ne se reporterait plus sur le PTB, mais irait directement au PS. Si le PS savait faire seulement ça, dire et affirmer et confirmer que c'est la seule gauche, et le dire bien haut et fort, qu'ils sont la seule gauche et qu'ils ont le monopole de la gauche démocratique en Belgique. C'est la seule chose qui leur manque. Mais comme c'est une autre voie qui apparemment va semble être prise pour le PS belge, c'est-à-dire la voie d'un changement de nom et d'une reconstruction de programme carrément, c'est-à-dire que tout ce que... Donc ça signifie que Paul Manet ne croyait pas en tout ce qu'il a écrit, notamment dans son bouquin La gauche ne meurt jamais, là, bon voilà, un bon bouquin que je recommande à tout un chacun, parce que c'est dans la lignée de François Mitterrand, somme toute. Voilà. C'est dans la lignée de François Mitterrand. C'est dans la lignée de François Mitterrand. C'est un bon bouquin qui est intéressant à lire, qui est génial. Mais malheureusement, il ne croit pas en ce qu'il dit, parce qu'il va refaire tout son programme. Quand tu refais le programme, le président qui a fait le programme, il démissionne aussi. Hein. Pas comme au PTB. On désavoue le programme, mais le président, il reste le même. Oh ouais, comme au PTB, là, avec Mertens. Là. Ça fait plus de 70 ans, là, maintenant qu'il est président du PTB de Mertens. Quel âge il a, je voudrais savoir. Et on l'a pas formalisé par hasard. Enfin voilà, c'est tout.